Benelli continue son offensive sur le marché français en lançant son premier custom, la 502C. Un conseil si vous voulez énerver Eric, dites-lui que c'est la copie d'une diabolique italienne. Et ensuite, courez. Non, alors qu'on mette les choses au clair tout de suite, non, c'est pas une copie de Diable. Déjà, ça ressemblerait plus à un X Diable, étant donné que j'ai les jambes en avant. Bonjour madame. C'est ce qu'on appelle un feet forward. C'est-à-dire que j'ai les pieds effectivement en avant, alors que le Diable, c'est quand même, ça reste une sorte de roadster. Non, mais quand je dis que c'est pas une copie de Diable, évidemment qu'on s'en inspire un petit peu chez Benelli. Et disons que Ducati a très bien réussi son coup en termes de design avec le Diable. Ils ont carrément créé, on va dire, un nouveau style presque de moto, et que effectivement c'est ce nouveau style de moto un petit peu power cruiser comme ça que Benelli a souhaité reprendre un petit peu à son compte. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est une bonne idée, parce que le Diable en A2 ça n'existe pas. Donc là quelque part Benelli a comblé peut-être un manque avec cette moto, en permettant à ceux qui aiment le style du Diable de se l'approprier. Et franchement, je trouve que c'est une très très bonne idée. Voilà, d'autant qu'elle est plutôt bien réussie à mon goût. Et elle n'est pas réussie qu'en termes de style, parce que je peux vous assurer que c'est une moto vraiment sympa à rouler au quotidien. Alors, moi, il a fallu quand même que je règle un petit peu le guidon, parce que il était un peu trop vers l'avant, et comme il est très très large, alors dans les petits virages en ville, c'était vraiment très très compliqué, hein. Ah, je peux vous dire que c'était effectivement très dur. On a beaucoup de mal à manœuvrer la moto si on rapproche pas un petit peu le guidon, donc c'est ce que j'ai fait. Les petits réglages ici, donc c'est plutôt facile à faire. La selle est plutôt sympa, la forme est chouette. On peut soit adopter une position très cruiser, soit être un petit peu plus à l'attaque en se reculant dessus. Et alors elle est pas forcément super dure en plus, ce qui fait que on est bien dessus. Voilà, tout bêtement, on est bien installé. Donc les pieds en avant, un petit peu trop à mon goût. Ouais, j'ai un petit peu loupé une vitesse, bon voilà, hein. Ça c'est des choses qui arrivent. Pas forcément plus avec celle-là qu'avec une autre, mais bon, voilà, ça m'arrive. Voilà, on est bien quoi. Bah, ça fait des heures que je suis dessus, et franchement j'ai mal nulle part. Bon, c'est sûr qu'en termes de protection, bon c'est pas ça quoi, hein, parce que on est, comment dirais-je, très exposé au vent, avec les bras écartés comme ça, le buste un petit peu droit, donc arriver à une certaine vitesse, c'est sûr que c'est moins agréable qu'avec un gros pare-brise, mais bon, c'est pas fait pour ça, c'est une urban cruiser, on a dit. C'est en tout cas la définition de la 502C selon Benelli. Et il est vrai que si elle est tout à fait capable de vous emmener à bonne allure sur une belle route de campagne ou sur autoroute, sa selle basse et son bicylindre plutôt docile en font une compagne agréable en ville. La motorisation, bon, c'est celle qu'on connaît déjà sur le Leoncino Trail, c'est le 500 qu'on trouve chez Benelli, qui est hyper sympa, faut dire ce qui est, avec voilà, un couple très agréable, très appréciable. On peut aller chercher un petit peu la puissance en haut. Voilà, bon, on a un moteur 500 vivant, avec en plus une petite sonorité rigolote, un petit peu plus présente à la boîte à air d'ailleurs que vraiment en sortie de pot, mais bon, c'est comme ça, au moins on en profite un petit peu plus que les voisins. Il suffit d'accélérer un petit peu pour apprécier cette sonorité un petit peu rocailleuse là, qui est plutôt marrante vraiment. Moi je trouve ça sympa. On a l'impression d'être sur une moto plus grosse, hein. Les vitesses passent bien, la boîte est quand même assez précise, malgré le fait que tout à l'heure j'ai un petit peu raté ma vitesse, c'était plutôt de ma faute à vrai dire. Voilà, l'embrayage est pas extrêmement dur, donc on fatigue pas. Et puis en termes de maniabilité, de tenue de route, etc., on est quand même pas mal, parce que on est presque un petit peu limite en garde au sol. Alors elle a tendance à toucher assez vite. Ah là là, et pourtant je vais pas vite. Mais non, mais tout ça pour vous dire que c'est rigolo quoi. C'est-à-dire qu'en fait on se sent pas du tout mal à l'aise au guidon de cette moto. À une position un peu de cruiser évidemment, mais ça reste quand même assez marrant, assez joueur. On a un freinage
qui est pas des plus mordants, mais finalement qui quand même ralentit très très bien la moto, suffisamment en tout cas pour aborder un virage sereinement. Moi j'aime beaucoup le frein arrière qu'on peut utiliser vraiment sans complexe, mais c'est assez philosophie cruiser ça en l'occurrence, hein. C'est-à-dire de vraiment ralentir au frein arrière, utiliser le frein avant que dans des circonstances vraiment très particulières. Le reste du temps on n'en a vraiment pas besoin quoi. Ça se conduit à la cool, donc le freinage est largement suffisant et en l'occurrence l'arrière est assez puissant, ouais. C'est vrai que j'ai peut-être plus tendance à utiliser l'arrière d'ailleurs que l'avant. Et surtout il y a un truc qui est super marrant, c'est que elle est assez imposante quoi. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens quand ils nous arrêtent pour en parler de la moto, ils pensent que c'est une grosse cylindrée. Je trouve ça assez rigolo quoi, parce qu'ils s'attendent pas du tout à ce qu'on leur dise que c'est un 500. Ça c'est vrai que c'est quand même assez valorisant en termes de gabarit quoi. Il y a juste un truc agaçant de temps en temps, c'est le fait d'avoir la béquille qui est un petit peu reculée, on la cherche un peu, il n'y a pas d'ergot, il n'y a rien, mais c'est tout quoi. Sinon pour le reste elle est plutôt facile à vivre avec son petit écran couleur qui change de couleur, en plus il se met en mode nuit, et alors ce qui est rigolo quand il se met en mode nuit, c'est qu'en plus il change de design quoi. Enfin bref voilà, il y a des petites originalités, des petits trucs comme ça, moi je trouve ça vraiment plutôt sympa comme moto, voilà. Une moto dont l'autonomie est assez impressionnante puisque son réservoir de 21,5 litres permet d'envisager de rouler sereinement pendant environ 400 km sans avoir à passer à la pompe. Reste à évoquer son tarif de 6 399 €, identique à celui de la Honda CMX 500, qui pourrait bien avoir du souci à se faire.